Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur l'apiculture locale et on va aller bouger des ruches de place. Alors ce soir là, elles sont dans un champ de triticale et on va les déplacer, les emmener dans un champ de sarrasin. Donc je te montre ça, elles sont là. Bon, je vais pas trop éclairer pour pas trop les éblouir. On va aller voir Bastien et on va commencer tout ça tranquillement. Alors Bastien, c'est reparti, encore une vidéo d'apiculture. Dis-nous tout, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Eh ben, je vais d'abord dire pourquoi, parce que je suis pas forcément pour la transhumance, même si certains professionnels le font parce qu'ils arrivent à en vivre. Ouais. Notamment les transhumances qu'ils font sur le colza au printemps, sur le tilleul ensuite, sur les acacias, et qu'il est quand même important quitte à en profiter de pouvoir emmener des ruches sur ces zones. Mais de base, l'abeille ne quitte pas son essaim pour aller se faire des transhumances naturellement, quoi. Ouais, elle est C'est sédentaire. vraiment une activité apicole, donc dite domestique. D'accord. Donc moi je veux pas rentrer dans ce lot-là, c'est peut-être une difficulté, c'est un choix. Donc du coup là on déménage les ruches sur du sarrasin, mais c'est pas une transhumance, c'est un changement de rucher, puisque là il y aura plus de ruches à venir sur cette zone-là. Donc il y a 3 ruches à emmener. D'accord. La première étape là va consister à fermer les grilles pour pas qu'elles sortent, pour pas qu'on se fasse piquer. Ok. Et pourquoi de nuit? Parce que du coup je suis sûr qu'elles sont toutes rentrées dans la ruche. Ok. Et du coup demain matin, à la première sortie après l'aube, au lever du soleil, elles vont commencer à être un peu déboussolées, mais elles vont reprendre leurs repères, elles vont faire des grands arcs de cercle autour de leur ruche, repérer le soleil, repérer leur environnement. Et puis ensuite, au bout de 3-4 jours, c'est parti, même pas. Normalement, une journée, voire deux, des fois, au bout de 48 heures, on en voit encore qui tournent encore en rond. D'accord. Mais après, voilà, une fois qu'elles ont pris conscience du nouvel emplacement, elles seront pas gênées tant que ça. Ok. Donc voilà, on les emmène sur du sarrasin qui est déjà fleuri depuis 2 semaines. J'ai un peu de retard. Mais il n'y avait pas beaucoup de pollinisateurs sur les dernières visites que j'y ai faites. Donc j'espère déjà pouvoir augmenter la quantité de grains en mettant les fifilles là-bas. Ouais. C'est une parcelle de 2,5 hectares, un petit peu plus même. D'accord. On est à 2-3 ruches à l'hectare sur les données agricoles au niveau apiculture pour le sarrasin. Là, je vais en mettre 3 du coup. En même temps, j'en ai pas beaucoup plus à déplacer de toute façon. Il n'y a que celle-ci. Donc, Ok. le choix est vite fait. Voilà. Bon, ben c'est parti alors. C'est parti. Fait chier. C'est une grosse mine. Éclaire pas trop devant, sinon on pourrait sortir. Okay. J'ai pas vu ça tout à l'heure.
Sympa ça. Il fait une bonne température. $16 kilos à peu près. Moi, mais après, je fais 30 kilos. Bon ben voilà, ça c'est chargé. On n'a plus qu'à faire la route jusqu'au nouveau champ et les redéposer. Et ce sera fait. Allez, c'est reparti. À tout de suite. Alors toujours quand on transporte des abeilles, bon nous on les a pas dans la voiture, hein, elles sont devant, mais quand même mettre du reggae c'est important parce que la musique adoucit les mœurs. Lui-même il a mis de la musique. C'est parti. C'est parti. Oui. Et ben là, c'était clair de sauce, j'ai raménagé parce que là ça a été un petit peu labouré à l'arrache, que je fais la bourre. Ouais. Là, on va prendre ici. Ok. Touk touk touk. Ça sera plat, parce que là, il y a un peu de carreau comme ça. Ouais, mais c'est assez mou. Ah yes. D'accord. On va pouvoir poser une ruche là, comme elles étaient à l'origine, sur ces montants. Une au milieu, une autre au bout. Super. Et donc Et là, si tu éclaires un peu ici, tu vois tout le sarrasin. Ici, il y a 2,5 hectares de sarrasin. attends, je vais essayer d'éclairer le champ. Avec une belle vue sur... Voilà, ils vont avoir de quoi manger quand même. Je sais plus, c'est quoi. Donc, ici, là, il y a de quoi manger. Surtout en ce moment où du coup, eh bien, les seules plantes mellifères qu'il y a, ça va être les trèfles blancs et violets en prairie, si c'est pas trop pâturé, voire pas du tout pâturé, en bordure de fossés, et puis les bruyères, mais on n'est pas sur des zones de bruyères, il y en a assez peu dans le coin. Il y en a, hein, il y a une vallée à côté là, du côté de
certaines connaissances. Oui, 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 d'accord. On sait bien de qui on va parler. Oui, Et qui est très sympathique d'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de ranciers dans cette zone, mais il y a un petit peu de bruyère. d'accord. Alors attends, là je vais en profiter. Sinon, Voilà comme on a quoi. un déficit hydrique, même avec les 25 mm qu'on s'est pris, Ça ressemble à ça le sarrasin. normalement là le sarrasin ça devrait être parfait, il devrait être plein de nectar. Et là il est vraiment absolument en pleine fleur, il n'y a pas du tout de graines de déjà fécondées. Donc là ça va être carton plein quoi. Bah c'est ça, et puis bah, en même temps l'idée, bah voilà, c'est l'objectif là c'est qu'elles fassent leur réserve. D'accord. Si moi je vois que dans 2-3 jours, parce qu'elles sont déjà bien en réserve, Oh, les chauve-souris, chauves-souris, ouais. j'ai pas eu le temps. Si je vois que dans 2-3 jours elles ont bien déjà butiné, qu'elles sont à fond dessus, je rajoute une hausse. Et puis D'accord. on verra bien ce qu'il y a, parce qu'il y en avait à l'origine, mais je les ai enlevés cet après-midi, Ok. pour que ce soit plus facile pour le transport. Et puis bah, ensuite, bah, c'est augmenter le taux de fécondation du sarrasin, qui lui est une plante qui va être en floraison continue. Donc même les fleurs qui vont se faire féconder, la production de nectar s'arrête dès lors qu'il y a fécondation, mais elle peut refaire des fleurs derrière et continuer. Ok. Et là, on est le 21, là normalement, vu le temps cette année, ouais, jusque fin août, là, ça devrait fleurir, quoi. Si le temps est pas trop dégueu. Et comme on a eu de la pluie bien la semaine dernière, là, bah, il devrait y avoir un peu de nectar à sortir de ce beau sarrasin bio. Cool. Voilà. C'est reparti. C'est parti. Oui, ça va. Quand on va mettre celle du milieu, ça va la caler. Oui. Voilà. Ça va pas se faire. On voit en bon séché cette année. Ils ont travaillé avec un petit trop Yes. On a retrouvé l'abeille solitaire. Elle est restée sur sa ruche quand même. Cool. Lequel n'avait rien bâti dans les haies. Enfin, de quoi c'est une montée de mire, quoi. Mais par contre, elles se sont bien planquées. C'est-à-dire que les qui est relevé, c'est dans le terrain. D'accord. C'est pour ça que j'espère que au moins celle-ci, je prends bien devant moi. Ouais. Au moins celle-ci, la première, il faut que je mette une grosse, je pense. Je peux pas le mettre sur les autres.
Il faut sauver l'abeille solitaire. Elle a suivi, elle est restée sur sa rue. C'est beau la nature. Hop, comme ça j'aurais pas besoin d'y passer. Elles sont cool. Genre, C'est marrant, ils sont déjà là. voilà, elles sont au boulot. Elles sont en grappe, en boule, au niveau du nid. C'est marrant parce que les autres, on les a vus sortir. Quand je les transporte, j'ouvre en grand les fenêtres. Ça fait l'air qui est plus frais. On descend en dessous généralement on descend à peu près 20 degrés en été quand il fait bon comme ça. Et ce qui fait que du coup, comme la température baisse, elles se regroupent en boule, elles produisent un peu de chaleur. Du coup, elles restent tranquilles. Et au mois d'août, ici, chez nous, c'est comme ça. Donc,
Donc faut que je réexplique, c'est ça que tu es en train de me dire? Pas obligé, mais tu peux le faire. Bah si, je vais le dire. Oui, donc on arrive sur une période d'août où après les ronciers et les châtaigniers, c'est les dernières sources de pollen en masse à venir. Donc souvent les rennes s'arrêtent de pondre début août, pratiquement jusque fin août, quand des prairies peuvent avoir comme je disais tout à l'heure, un peu de trèfle blanc, trèfle violet sur des accotements de route, sur les prairies, quand elles sont pas trop pâturées par les vaches, ou pas encore du moins. Après c'est les bruyères, et ensuite la dernière mielée c'est le lierre, mais là c'est plus septembre, enfin fin septembre, octobre, en tout cas chez nous. C'est plus tard encore dans le sud d'ailleurs. Ça va jusqu'en novembre le lierre, ça fleurit en novembre dans le sud. Et du coup là on va pouvoir profiter des deux sur le sarrasin. Là il y a moyen que... Le sarrasin produit peu de nectar mais produit beaucoup de fleurs. Ouais. Donc on peut s'y retrouver, mais leur boulot est beaucoup plus important pour ce qui est du nectar. Par contre pour ce qui est du pollen c'est un petit peu plus intéressant. D'accord, donc là comme moi ce qui me botte là de les mettre maintenant, on est donc le 21 août, là elles vont être sur le sarrasin, elles vont reconstituer leur réserve déjà dans le corps. Si je vois que le corps est bien rempli, là j'y mettrai une hausse pour éventuellement faire une récolte. Ouais, c'est ça que Ce sera la dernière de l'année. Okay. Ou s'il y a une année exceptionnelle en lierre, on l'a, mais du coup ce sera pour fin septembre et octobre. D'accord. Sachant que là pour le coup, du lierre il y en a plein dans le secteur. Donc il y a peut-être moyen de faire une deuxième récolte, quoi. Donc après voilà, mais c'est toujours un peu c'est un peu comme le 13e mois, tu vois. C'est le lierre, il y a des années avec, et il y a surtout beaucoup d'années sans. Ok. Voilà. Okay. Bon ben et voilà, mi-terrien, ce sera la fin de la vidéo. Je vous dis à plus tard et prenez soin de vous.